Comment ne pas se faire bloquer par la banque afin d'enchaîner les investissements et atteindre plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros de patrimoine immobilier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, je suis Franck, fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes motivées à prendre leur avenir en main et à se créer l'avenir qu'ils désirent en quittant un emploi qui ne les satisfait plus ou alors en se créant une retraite anticipée grâce à l'investissement immobilier. Avant de commencer, vous pouvez vous abonner en cliquant sous la vidéo sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas également la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dans cette vidéo, donc comme dit, on va voir comment ne pas se faire bloquer par la banque. Parce que voilà, faire son premier investissement, si vous avez une situation qui n'est pas trop dégueulasse, je vais dire, ça ne va pas être tellement compliqué. Vous allez vous faire financer assez facilement pour un deuxième, même pour un troisième. Mais arriver un moment quand vous allez arriver à... Ça va dépendre des cas, mais 500 000 euros, 750 000 ou alors 1 million d'euros de patrimoine, même si votre dossier bancaire est toujours très bon, à un moment la banque va commencer à devenir un petit peu frileuse et même si votre dossier est plutôt bon, parce que soit vous avez été vraiment rapide et vous avez enchaîné en l'espace d'un an ou 2 ans, soit voilà, ça commence tout simplement à faire beaucoup et puis il y a beaucoup d'encours sur votre tête, finalement beaucoup de dettes sur votre tête et puis les banquiers ne sont pas forcément habitués à ça et donc en fonction des banques, ils vont commencer à être un petit peu frileuses. Donc comment briser finalement ce plafond de verre et passer au-dessus de ces 500 000, 750, 1 million, voire 1,5 million, c'est ce qu'on va voir. Donc pour ça, il y a une stratégie qui fonctionne plutôt très bien parce que finalement, qu'est-ce qu'ils veulent à ce moment-là de la banque? Ils veulent plus de sécurité. Je vous rappelle que la banque, c'est toujours gestion du risque. Donc, comment faire? Soit en apportant un petit peu de cash, soit en réarbitrant un petit peu son patrimoine pour réduire finalement votre dette. Donc comment on fait ça? Comment on apporte du cash? Parce que tout le monde n'a pas forcément 50 000 euros sur son compte ou 100 000 euros pour faire un gros apport. Comme je le disais, une bonne solution, c'est tout simplement de réarbitrer. Donc qu'est-ce que ça dit réarbitrer? Ça veut dire revendre éventuellement un bien ou plusieurs pour dégager du cash et se libérer de la dette, donc de l'encours. Finalement, il s'agit de faire un pas en arrière pour faire 2 voire 3 pas en avant. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais c'est vraiment ce qui va fonctionner. Si vraiment vous avez pour objectif d'aller vite et surtout d'aller loin, vous serez obligé de passer par là à un moment ou un autre. Donc voilà, comme je le disais, c'est un petit peu contre-intuitif, je le sais. Les gens me disent souvent, oui, moi je veux acheter un bien et puis le garder pendant 20, 30 ans. C'est vrai que de base, quand on dit investir dans l'immobilier, on a l'habitude de dire qu'on va garder le bien pour le léguer à ses enfants dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais bien sûr, c'est une stratégie, mais ce n'est pas celle que j'applique moi en tout cas. Si vraiment vous voulez aller vite, il va vraiment falloir faire des allers-retours comme ça entre les biens et la durée de détention moyenne d'un bien va plutôt être de l'ordre maximum de 8 à 10 ans. Alors bien sûr, je parle vraiment d'une généralité, ça va toujours dépendre, il y aura toujours des cas spécifiques. Si vous investissez en société, peut-être que ça ne va pas être la même chose, que vous allez garder beaucoup plus longtemps parce que vous allez vous faire taxer plus à la revente. Mais dans la stratégie qu'on applique le plus souvent, donc je pense notamment à l'investissement en meublé ou alors vraiment pour se dégager du cash flow, il arrive un moment où le bien finalement n'est plus en déficit et commence à générer du bénéfice et donc finalement vous commencez à être imposé sur ce bénéfice. Donc à ce moment-là, vous avez soit le choix de refaire des travaux pour recréer du déficit, soit éventuellement revendre le bien. Donc le but en fait dans cette stratégie, c'est vraiment finalement de presser le citron au maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus et ensuite le jeter, le revendre à ce moment-là. Mais bien entendu, le faire intelligemment pour que ce soit opportun. C'est-à-dire ne pas payer d'impôts éventuellement pendant 8 à 10 ans pour ensuite revendre et revendre dans un bon marché, finalement dans une bonne période pour à ce moment-là encore faire de la plus-value. Alors bien entendu, je ne peux pas vous donner de techniques précises forcément parce que vous le savez dans l'immobilier, il n'y a que des cas spécifiques un petit peu. On ne peut pas vraiment donner de généralité. Mais voilà, le but c'est vraiment d'enchaîner les investissements et quand certains investissements arriveront un petit peu en fin de vie finalement, je vais appeler ça, quand il va falloir refaire des travaux ou alors quand vous allez commencer à payer des impôts, le but c'est de les revendre pour générer du cash, réduire sa dette et pouvoir enchaîner sur des projets beaucoup plus gros et beaucoup plus rentables aussi. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide, j'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé.
Si vous avez des questions par rapport à ça ou si c'est pas très clair pour vous, si ça paraît un petit peu, parce que je sais que c'est très contre-intuitif comme stratégie, mais si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les donner en commentaire en bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez aller plus loin et en apprendre plus sur cette stratégie et aussi sur voilà, comment faire pour se lancer, pour acheter son premier bien, pour ensuite enchaîner et atteindre ces problèmes de riches, j'appelle ça, parce que voilà, tout le monde n'a pas ces problèmes aujourd'hui de devoir revendre des biens parce qu'il en a trop. Si vous voulez vraiment vous lancer, je vous invite à aller voir dans la description. Je vous ai mis un lien vers une conférence que j'organise plusieurs fois par semaine. Donc c'est une conférence où je vous donne finalement tout le système que j'applique pour moi et les personnes que j'accompagne. C'est le système Arnato où on passera par toutes les étapes de l'investissement immobilier afin de vous donner vraiment de la clarté sur quelles sont les actions à mettre en place, dans quel ordre. Et vraiment ça va vous apporter beaucoup de valeur, c'est entièrement offert donc ça serait dommage de ne pas y assister. Le lien est dans la description et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!